Yvette Tourvenet, Vladimir Zalach, comment ça va? Bon, je vais partager ici. Si ça passe pas, on va laisser. Après, je vais repartager. On va pas se prendre la tête pour ça. Sabrina Kwame. Edith Tifon, comment ça va, Nia? Tu vas bien? Ok. Bon, je sais pas ce qui se passe là, mais c'est pas grave. On va partager. Yaba Rachel. Ça va bien, ma chérie? Bon. Le soleil là me dérange. Hey, Ami Touré, comment vas-tu, ma soeur? Tu vas bien? Bon, vous êtes déjà là. Malheureusement, je ne peux pas directement partager sur la grande page. Quelques petits soucis là, je sais pas. Il fait chaud aujourd'hui. On dit quoi? Vous avez passé une belle semaine? Moi, oui. Fatigué, mais ça va. Les vacances approchent, hein? Moi, je suis épuisée là. Raymond Mvoto. Salut, bonjour, bonjour à tous. Partagez-vous qui êtes là, parce que je ne peux pas partager sur la grande page. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais je vais essayer une dernière fois si ça ne passe pas. Et puis bon. Partagez, j'ai un sujet à partager avec vous. Vous savez, quand tu finis de faire une vidéo, on t'envoie encore de nouveaux témoignages. Ça relance encore le débat. Voilà. J'ai déployé mes lunettes même. C'est pas grave. Yes, Beauty. Peut-être les gens vont se demander, ah, mais pourquoi c'est toujours la même perruque? Ben, parce que c'est un tissage qui a été fait. C'est une perruque qui a été tissée. Vous montrez la qualité. Donc, désormais, vous voulez vous coiffer. L'adresse est là. C'est Yes Beauty. Voilà. Désormais, les perruques que vous allez voir sur ma tête, c'est Yes Beauty. Yes Beauty, ils sont situés à Montréal, sur la rue Notre-Dame. C'est là qu'ils sont. C'est un bon salon de coiffure, sobre, bien, comme je dis, avec un bel accueil quand vous arrivez là-bas. En tout cas, accueil, qualité, vraiment, tout y est. Comme on dit, tous les mêmes œufs, tous les œufs dans le même panier, comme on dit. C'est vraiment de la qualité. Donc, vous voulez vous coiffer. J'ai vu que quand je suis partie, chaque fois que je m'en vais, j'ai de bonnes nouvelles. Les femmes, vous passez là-bas, vous prenez des renseignements, vous vous coiffez, vous achetez des perruques, tout et tout. J'ai de bonnes nouvelles. Merci beaucoup de faire confiance à Yes Beauty. Le 30 juin, j'ai déjà commencé à recevoir les messages. Le numéro pour commander vos vivres, c'est celui qui se termine par 91 21. 705 514 705 91 21. J'insiste, cette fois-ci là, ça va pas être le désordre parce que j'ai même pas assez de temps et puis le monsieur a déjà calé son programme. Donc, ça ne sera pas comme les autres fois où vous commandez et puis je mets assez de temps pour vous livrer. Non, ça ne sera pas ça. Cette fois-ci là, dès que le conteneur arrive, il est déchargé automatiquement. Ceux qui vont commander, vous allez avoir rapidement vos commandes comme je vous dis parce que c'est le temps des vacances. Partagez mes personnes parce que c'est juste cette page-là. Je ne peux pas partager sur la grande page. Je ne sais pas si c'est la page qui fait ça ou bien si c'est mon téléphone. En tout cas, je ne sais pas. Mais après, je partage. Donc, ce n'est pas grave. Mais vous qui êtes là, partagez. Ouais. Merci beaucoup. Elle me coiffe bien. Oui, c'est vrai. Elle me coiffe vraiment bien. Vous pouvez imaginer. Ouais, c'est vraiment
comment on dit ça, des mèches de très belle qualité. Et puis, c'est surtout l'accueil, surtout le travail qu'elle fait. C'est vraiment un travail de qualité, vraiment avec précision, comme on dit. Bon, n'hésitez pas à passer vos commandes déjà. Dans le conteneur qui s'en vient, j'aurai des escargots. Oui, j'aurai des escargots en petits sacs comme ça. Et puis, j'aurai en kilo. Voilà. Il y a le prix du kilo. Et puis, il y a le prix du petit sac vraiment qui a été amélioré, contrairement à ce que vous avez eu la dernière fois. Les bébés crabes ou bien les crabes nourrissons que vous avez eu autrefois, cette fois-ci, c'est pas ça. Moi, j'ai dit, si c'est ça, c'est pas la peine d'envoyer des crabes. Et ça a été amélioré. En tout cas, il y a de gros crabes. J'ai exigé les crabes femelles avec des œufs. Bon, moi, je ne peux pas savoir s'il y a des œufs, mais ce qui est sûr, c'est des crabes femelles. Et quand c'est des crabes femelles, on a au moins 70% de chances d'avoir des œufs. Le poisson sol, le poisson soso, le poisson thon de garba salé, tout, il y en aura, graines, plala, huile rouge. Cette fois-ci, il y aura du cancancan. Il y aura du miel. Voilà, c'est ça. Il y aura du miel, il y aura du cancancan. Il y a toutes sortes de produits. C'est l'été, donc j'ai mis un peu de cancancan dedans pour les barbecues de l'été. Merci beaucoup. Bon. Oh, merci. Merci à vous. Je suis là pour vous parler. Vous savez, quand on finit de faire les vidéos, on reçoit des témoins, des femmes même qui vivent en Occident, t'envoient des messages et puis elles te disent, ah, l'impacteuse, en tout cas ta vidéo, vraiment, quand tu parles là, est-ce que nos soeurs vont écouter? J'ai dit, mais on parle maintenant dans la mêlée là. Celles qui regardent dedans le bien fondé dans le message, elles prennent. Maintenant, celles qui trouvent que bon, c'est pas nécessaire, elles laissent. Et puis, je reçois comme ça des témoignages, tout et tout, comme quoi il y a beaucoup de femmes qui ont surtout envoyé des femmes, surtout en Europe. Le phénomène existe partout, hein. Même ici au Canada, il y a des femmes qui le font. Il y a des femmes où je suis en train de faire ma vidéo là. Parce qu'il y a eu Covid. Je sais que Covid, là, je ne sais pas si c'est les ovules qui étaient concentrés là-bas, là, qui se sont déchaînés tout d'un coup. Mais les nombreuses sont ces femmes-là aujourd'hui qui veulent aller en Afrique pour aller chercher. Je ne sais pas si ce sont ces hormones-là qu'elles ne peuvent plus supporter. Elles, tout est court quasiment pour aller chercher les maris. Là où je suis en train de faire ma vidéo, là, on va voir, il y a certaines femmes déjà qui sont prêtes à prendre leur billet d'avion pour aller marier leur homme là-bas. Donc, mais n'empêche que nous, on passe des messages. Maintenant, c'est dans ce lot-là, il y a une qui a vu mon message. Elle a vu mon message, elle a dit l'impacteuse. Moi, je t'ai déjà découvert par une de tes vidéos, tout et tout. Mais cette vidéo que tu as fait, j'ai dit que tu as touché un problème. Le problème que tu as touché là, peut-être que tu n'es pas allé en profondeur. J'ai dit oui, moi, je n'ai pas trop le temps. Vous voyez, le temps même que je prends pour faire mes vidéos, très souvent, c'est les matins. Merci pour les cœurs. Partagez parce qu'il y aura un témoignage dedans ici. Elle dit, tu n'es pas allé en profondeur de cette vidéo-là parce que tu as touché le problème de ces filles-là qui sont déjà bien là-bas en Occident et elles viennent pour marier souvent des gens qui n'ont même pas leur niveau, des gens qui n'ont aucune ressource. Elles viennent et puis, ce que tu ne sais pas souvent, quand elles se marient avec ces gens-là, elles font des mariages grandioses. J'ai dit, ah oui? Elle dit oui. J'ai une de mes cousines actuellement qui est en train de venir marier quelqu'un ici, à Abidjan. Elle vit en Suisse. Elle est partie en Suisse. Ça fait 9 ans qu'elle est arrivée en Suisse. Depuis qu'elle est partie, elle n'est pas encore venue. Mais dans les affaires de réseaux sociaux, j'ai dit que la majorité des relations aujourd'hui, les connaissances se font sur les réseaux sociaux. Partagez. Merci beaucoup. Yaba Rachel. Partagez. La majorité des connaissances se font malheureusement ou heureusement encore sur les réseaux sociaux. Mais on n'a pas souvent le temps de bien connaître ces gens-là. Leur cousine en Suisse les a appelés pour dire que elle a fait la connaissance de quelqu'un à Abidjan sur les réseaux sociaux, tout et tout. Bon, elles n'ont qu'à aller voir le gars, tout ça là. Elle dit l'impacteuse. Entre notre cousine nous a annoncé que si le Covid cesse là, elle allait venir pour nous. Notre soeur vient, parce qu'elle dit c'est comme une soeur, on a vécu ensemble tout et tout. Celle qui m'a expliqué là, c'est pas une femme qui fait rien, hein. Elle a son travail bien à Abidjan, elle travaille aux douanes. Puis elle m'a appelé pour m'expliquer le problème qu'ils vivent dans leur famille aujourd'hui. En 9 ans qu'elle est partie là, bref, on sait que quand tu n'as pas les baisses, souvent c'est difficile aussi de faire venir quelqu'un.
Donc, les 9 ans qu'elle est passée là, ça dit qu'elle a passé là-bas. Tous ses frères, ça dit tous ses frères et ses soeurs sont encore entassés là-bas. Elle est tombée amoureuse de ce monsieur-là. Elle a informé sa famille pour que sa famille aille voir ce monsieur. Elle dit l'impacteuse, on s'en va voir le monsieur. Ça dit, le gars, c'est vrai, il a eu, tu as dit, il a eu les diplômes. Parce que quand il parle, elle dit, tu connais les intellectuels qui n'ont jamais travaillé. Hein? C'est ça, hein? Il a ses diplômes. C'est que quand il s'exprime là, il a ses diplômes, mais il n'a jamais travaillé. Notre cousine ne le connaît pas. Elle est en train de parler, elle a dit, ça fait 6 mois qu'elle parle avec le monsieur. J'ai dit, quelqu'un avec lequel elle parle en 6 mois, déjà, elle vient à Abidjan pour le marier. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Ta cousine est aussi âgée que ça. Elle dit l'impacteuse, elle a 33 ans. J'ai dit, mais en 33 ans, ça dit 33 ans là, tu ne peux pas trouver un mari où tu es en Suisse là-bas. Elle avait fait les tout et tout avec un whitey, tout et tout pour avoir ses baisses. Maintenant, quand elle a eu les baisses là, elle ne peut pas se trouver un mari là-bas. Mes soeurs, tu as 33 ans, tu ne peux pas te trouver un mari là-bas. C'est le monsieur avec lequel elle parlait sur Internet, tout et tout. C'est rentré, c'est sorti ici. Bref, sa soeur est tombée amoureuse du gars là jusqu'à fini. Mes soeurs, allez-y là-bas. Vous allez aller voir mon chéri. Chéri, là, on est parti le voir là-bas, là, où il vit dans les Koweït, là-bas. On dit, ah bien, il y a un quartier là-bas qu'on appelle. Au début, quand il me parlait, il disait Koweït. Il dit, il vit en Arabie, chez les Arabes là-bas au Koweït. Elle dit, non, non. Il y a un quartier à Abidjan qu'on appelle Koweït. J'ai dit, vraiment, j'ai vécu à Abidjan, mais il n'a jamais mis pied à un quartier qu'on appelle Koweït. Je ne connais pas Koweït. Elle dit, ah, c'est à Abidjan. Je pense qu'elle m'a dit, c'est à Yopougon. Est-ce qu'elle a dit? Oui, Yopougon. Donc, c'est au quartier Koweït. Ça dit que dans les glos du quartier Koweït, vous connaissez les gens, comment on appelle ça? Il dit qu'il a fait les études de droit. Tu le vois? Ça dit, comme on voit dans ma famille, le gars qui a fait études de droit, là, le français seulement est dans la bouche, mais les poches sont vides. Donc, elle est partie. On est parti voir ce... Ok, c'est à Yopougon, merci. Je ne connais pas. Ce quartier, je ne connais pas. C'est ce qu'elle a dit. Donc, elle vient là, en juillet pour marier le monsieur. Elle vient pour marier le monsieur, tout et tout. C'est comme ça maintenant. Elle a dit, bon, quand elle va venir, ils vont faire la dot, tout ça. Mais ils se sont rendus compte que... Parce qu'ils sont partis voir la famille du monsieur là, ça veut dire que c'est elle-même qui paye la dot. Mais mes soeurs, quand vous mariez ces gens d'hommes là, oui, on sait que l'amour, dans la vraie vie là, l'amour ne trie pas. Dans la vraie vie, une femme même peut voir quelqu'un qui ne fait rien, puis elle peut se mettre avec la personne. Une femme même peut se marier avec quelqu'un, ça dit que, et puis elle a un haut rang social. La femme est bien assise dans la société, et puis elle peut marier quelqu'un, ça dit qui n'est pas son égal. C'est possible. Mais l'affaire dont tu es en train de parler là, tu ne connais pas le monsieur, et puis tu t'en te jeter comme ça. Mais comment ça se fait que vous partez marier ces hommes-là, et puis c'est vous qui dépensez. Vous partez marier ces hommes-là, c'est vous qui faites des mariages grandioses. J'ai dit, mais elle n'a pas d'enfant. Elle dit non, qu'elle a un enfant. Elle a un enfant. J'ai dit, donc tu as un enfant. Tu rencontres quelqu'un comme ça au hasard. Et toi, tu prends tes économies pour aller faire un mariage grandiose. Les femmes en Occident, les femmes célibataires, on ne peut pas empêcher, oui, c'est des messages qu'on passe, ça c'est sûr. Mais comme je dis dans les messages là, c'est une question d'amour. Nous, on est en train de, comme dit des gens, vous prêchez dans le désert. Ce n'est pas grave. On continue de prêcher. Mais les hommes que vous partez marier là, s'ils n'ont pas les moyens, pourquoi vous ne faites pas des mariages à 4 tranquilles avec eux là-bas? Est-ce que vous êtes obligés d'organiser ces grandes dots-là, d'organiser ces grandes cérémonies, ou c'est toi seul qui dépense? Les femmes, est-ce que vous trouvez normal que l'homme que vous partez marier là, c'est vous qui dépensez tout? Parce que tu veux te marier. Moi, je trouve que ce n'est pas normal. Moi, je trouve que ce n'est pas normal. Oui, on ne peut pas vous empêcher d'aller marier. Parce que dans ces hommes que vous partez marier en Afrique et puis vous les ramenez en Occident, il y a des bons hommes dedans. Je connais au moins deux filles ici au Canada qui ont marié leur mari là-bas. Quand elles partaient les marier, les gens ont dit que toi, tu n'as pas trouvé mari au Canada, c'est ici à Abidjan, tu viens prendre mari. Mais elle est encore avec ce monsieur-là. Ça fait 2 enfants qu'ils ont fait. Donc, ce n'est pas tous les hommes qui sont mauvais. Mais nous, on passe quand même les messages.
Mais ce que je ne comprends pas, c'est le fait que vous rencontrez ces hommes-là. Eux, leur famille là sont ziopins. Mais si leurs familles n'ont rien là-bas, là, que toi, tu l'as rencontré, mais avant tout, là, c'est l'amour qui vous lie, non? C'était à cause de l'amour, vous étiez ensemble. Donc, ce monsieur, quand toi, tu le rencontres là, ou bien c'est affaire des robes blanches là, vous voulez forcément porter des robes blanches là. Mais même une petite robe blanche là, tu peux porter, puis vous faites un mariage discrètement. Pourquoi vous rencontrez ces hommes-là? Vous prenez l'argent de vos économies. Tu t'en vas, tu fais 9 ans en Suisse. Tu n'as pas encore vu ta famille. Tes frères et soeurs t'attendent à Abidjan. Quand toi tu viens là, c'est pour mettre l'argent dans un homme que tu ne connaissais ni d'Adam ni d'Ève. Est-ce que vous trouvez ça correct, les femmes? Ça dit, vous rencontrez ces hommes-là, ils ne font aucun effort. Hein? Tu peux vivre en Occident et puis toi, pour aller te marier, c'est toi qui dois donner l'argent de la dot. C'est toi qui dois donner l'argent du mariage. C'est toi qui dois tout donner là-bas. Donc, en ce moment, cet homme-là, lui, il sert à quoi? Moi, je vous dis qu'il y a des familles là qui n'ont pas de dignité. Il y a certaines familles là, elles vont dire, oui, hein, c'est vrai, la femme là, elle vient te marier, mais nous, en tant qu'une famille, on doit aussi faire notre effort. Il y a des familles même là, j'ai dit, ils ne font aucun effort. On s'est dit que toi, tu es la vache à lait, tu es la distributrice automatique. Tu quittes là-bas, tu viens à un paquet d'argent. L'argent est congelé et puis toi, tu arrives à ça sous le soleil là-bas. Vous trouvez que c'est normal. Mais nous, on est là pour attirer votre attention. On est là pour attirer votre attention, les femmes. C'est pas normal que vous preniez vos économies pour aller faire des mariages grandioses avec ces blédards là, ces hommes qui n'ont rien, ces hommes... Mais attends. Si tu l'avais rencontré à Abidjan, est-ce que c'est toi qui allais tout dépenser? Je crois que quand ils rencontrent des femmes à Abidjan, même s'ils n'ont pas grand-chose, ils se débrouillent dans leur famille quand même là. Mais où est votre dignité, vous, ces familles-là? Donc, vous n'avez pas de dignité. Vous rencontrez ces femmes-là, vous vous accrochez à elles comme des sangsues qui s'accrochent à une plaie. Parce qu'on voit derrière qu'il y a un bénéfice. Afin d'aller chercher les hommes en Afrique pour venir marier, on va continuer de parler, on va parler autant que faire se peut, mais on sait que le phénomène ne va pas s'arrêter. Parce que quand on parle, c'est la solitude. J'avais une amie à l'époque en Angleterre, toujours. Je n'ai pas vu ma copine là pendant des années. Un matin, quand je suis là à Abidjan, elle m'envoie une photo. Ah, Momo, tant, j'ai mon chéri. D'abord, elle me parlait de lui, j'ai mon chéri, tout et tout. Si mon mari était là, elle allait confirmer. J'ai dit, tu l'as rencontré à Abidjan, elle dit oui. Entrant, elle avait déjà eu un enfant en Angleterre. C'est à travers cet enfant-là, elle a eu les baisses, tout et tout. J'ai dit, ok. J'ai dit qu'elle m'envoie en ce moment-là, il n'y avait pas les affaires de WhatsApp, les affaires de quoi. Elle m'envoie tout de suite la photo de son chéri. Moi, je me suis découragée. J'ai dit, aïe, c'est ton chéri là qui est là. Elle dit oui. J'ai dit, Elle dit, il y a quoi? Elle dit, mais c'est bizarre, hein? Parce que c'est une amie d'enfance. Donc, je n'avais pas pris le dos de la cuillère ce jour-là pour lui dire ça. Et Dieu merci, avec le temps, je n'ai pas regretté ce que lui a dit. J'ai dit, c'est bizarre, mais il ressemble à quelqu'un, il ressemble un peu à un drogué, tout, il ressemble à un voyou. Elle dit, non, c'était avant qu'il prenait. Tout de suite, elle m'a dit ça. J'ai pris la photo, j'ai montré à mon mari, j'ai dit, ah, bah, le futur mari de ma copine, il dit, ah, c'est les choses comme ça, vous aimez. C'est pas ta camarade qui aime les gars qui sont hier là. C'est pas elle. Tu m'avais dit qu'elle aime les gars qui sont hier là. C'est le gars hier là qui est là. Lui là, un bandit comme ça. Mes amis, partagez le direct. Ça partagez. On a du vécu. C'est vrai, hein, sur les réseaux sociaux, on vient, on parle, mais on a notre petite expérience qu'on a vue. On a vu comment des femmes aussi ont souffert. Comment des femmes ont fait des mauvais choix. Comment des femmes vraiment sont... Je te dis, partagez. Je suis là-haut. Ma copine m'appelle. En ce moment, maintenant, au moment où elle m'envoyait les photos, tout et tout, là, j'avais commencé mon stage à la banque. Pas après, j'ai été embauchée à la banque. Quand elle est venue, on lui a dit, on est parti chez le monsieur. Il vit en famille. Lui, son père, c'est un ancien métis. Vous connaissez, quand métis est galère là. J'ai dit, quand on est arrivé même là, depuis qu'elle me parlait de lui, c'est un jeune métis, tout et tout. Moi, quand elle a vu cette photo, j'ai dit que, on dirait qu'il est galéré façon là. On dirait le gars là, il est piqué même. On s'en va là-bas, dans un coin de comment on appelle ça, plateau d'Oku, dans une vieille cabane là-bas. Alors on est parti, on a vu le gars, tout et tout. Moi, quand j'ai vu le gars derrière, c'est-à-dire que j'ai regardé le modèle du gars derrière, il dit, ah,
C'est ce qu'elle aime toujours. Par exemple, ma copine là, elle là, quand on était jeune là, elle n'aime pas les hommes avec la peau noire. Elle, ça dit, quand on dit le gars là, il est noir, elle n'aime pas. Elle aime les garçons qui sont clairs, puis elle aime les garçons métis. Depuis qu'on est jeune, depuis qu'on est jeune, c'était ça. Donc, quand elle est venue avec ce bandit là, déjà, il savait que cette fille là, elle n'a pas changé. Avec l'âge, elle n'a pas pris de la maturité. C'est comme ça. Quand moi j'ai vu que c'était bizarre, elle et puis le gars, elle venait d'arriver, les jalousies bêtes, il rentrait ici, commençait à lui faire des histoires, tout et tout. Matin, midi, soir, par là, j'ai dit, bon, moi je vais vous laisser dans votre relation. Et puis, paf, elle a fait son séjour, on s'est vu 1, 2 fois, elle a fait son séjour. Où elle est venue là, déjà, elle avait préparé la dot. J'ai dit, mais tu le connais pas bien. Tu ne le connais pas. Pourquoi tu veux déjà faire la dot? Elle a dit, non, et ce qui est sûr, Momo, l'amour là ne connaît pas ça. On ne sait pas où trouver l'amour. Ok, elle a fait sa dot. Moi, je n'étais même pas présente à la dot. Aujourd'hui, elle ne me rappelle plus. Pourquoi je n'ai pas été présente? Mais je n'ai pas assisté à la dot. Paf, après ça, elle est rentrée en Angleterre. Voilà, je pense que j'étais en début de Wendy. Voilà, c'est ça. Je ne me sentais pas bien. Non, je ne suis pas partie à la dot. Elle est rentrée en Angleterre. Moi, après ça, on s'est perdu un peu de vue. Je suis rentrée au Canada. Mais comme elle avait vu déjà qu'elle m'avait présenté ce monsieur-là, ce voyou-là, elle me l'avait présenté. Et puis quand je l'ai regardé, j'ai dit, mais lui là, qu'est-ce qu'il va t'apporter en Angleterre là-bas? Il n'y a pas de garçon là-bas. Puis tu viens. Et à ce moment, je n'étais pas encore venue ici. Hein. Elle parlait, oui, Momo, c'est parce que tu ne connais pas la vie en Occident, la vie de solitude. J'ai dit, mais il y a tes camarades aussi qui marient des hommes là-bas. Il n'y a pas tes camarades qui prennent des Africains là-bas, qui prennent des quoi là-bas, des Blancs là-bas. Elle se marie et qu'elle mène une belle vie. La preuve là, ta grande soeur qui t'a aidé pour partir là, c'est pas un Blanc, elle a marié là-bas. Donc pourquoi forcément venir chercher en arrière ici? Et tu viens chercher, tu viens prendre un bon à rien. Ma copine c'était, ça dit, ça avait fait quand elle et moi c'était devenu bizarre. Mais je l'ai laissé dans son expérience. Moi je suis rentrée au Canada, pas un matin je suis là. Elle m'a rejoint. Déjà, le petit temps où elle et moi, on n'était plus en contact là, elle est partie marier ce bouseux là. Tenez-vous bien, hein, cette histoire que je vous raconte. Merci pour les étoiles. Elle est partie marier ce bon à rien là. Qui m'appelle? Allô? Allô? Excusez-moi. Allô? Oui, bonjour, comment ça va? Bon, je suis en direct. Est-ce que je peux te rappeler? Ok, d'accord. Je vais te rappeler. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Déjà, on a rompu, excusez-moi les amis, où on a rompu le contact là, elle est partie marier ce rieneux là. Maintenant, l'Angleterre, c'est pas comme la France là, pour rentrer aussi facilement tout et tout. Bref, ça avait commencé à compliquer les choses. Je ne sais pas pour quelle raison ça avait commencé à se compliquer. Le gars est rentré. D'abord avant ça, quand il a marié ce gars, il était tellement impatient. Chaque jour, sa famille l'appelle. Fille dans ses oreilles. Et sa maman l'appelle. C'est quand vous mariez quelqu'un et puis sa mère vous appelle toujours dans les oreilles pour dire « Ah, c'est quand mon fils va partir. » Tant, il faut commencer à te méfier. C'est les familles matérialistes, comme je vous avais dit. C'est pas toi qu'elle aime, mais c'est le statut que tu vas donner à son fils. C'est ce qu'elle aimait. Donc, ils ont trouvé que non, ma copine traînait les papiers. Oh, c'est parce qu'elle, en Angleterre, elle ne travaillait pas. Elle ne travaillait pas. Donc, sa situation faisait que les papiers qu'elle avait introduits, il y avait beaucoup de blocages, mais elle n'avait pas dit ça au gars. L'impatience a pris ce jeune homme-là. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est rentré en France. Un matin, elle est assise là, il appelle pour lui dire qu'il est en France. Elle dit, mais tu es chez quoi en France? Non, arriver en France, c'est plus facile. Comme depuis là, tu traînais. Elle dit, mais il faut attendre là-bas. J'ai introduit les papiers, mais c'est juste que ça coince à des niveaux. Mais tôt ou tard, tu vas venir. Qu'est-ce qu'il a fait? Il voulait faire un coupement de la France pour rentrer en Angleterre. On l'a attrapé. Ça n'a pas passé. Le gars là a été rappé à Abidjan. Vous voyez comment l'affaire devient compliquée, hein? Le gars a été rapatrié à Abidjan. Donc, ma copine maintenant devait grouiller à gauche, à droite, de tout, comme je vous ai dit dès le départ. Elle n'avait même pas un bon, ça dit que une bonne situation financière, tout et tout. Elle s'était dit que quand ils vont venir, ils vont travailler ensemble, tout et tout.
Où elle partait là? Vous savez, Dieu fait grâce en fait d'enfant. Pendant que d'autres souffrent même pour chercher un enfant. Où elle partait là? Ça dit où elle est partie maintenant, le rejeune, on l'a rapatriée là. Quand elle est tombée enceinte, un matin, elle m'appelait, elle m'a dit, Momo, tata, je suis enceinte, tout et tout. J'ai dit, ah, c'est bon, tu es mariée? Non, une femme qu'elle est mariée, c'est pour faire son enfant. Mais c'est comment? Lui, il va rentrer quand? Elle dit, ah, pour le moment, c'est compliqué, tout et tout et tout. Déjà, au moment où les choses ont commencé à se compliquer là, le gars, lui, il avait eu une attache d'une autre femme à Paris. Qu'est-ce qu'il a fait? Dans ça, là, il a dit à ma copine que non, il voit que c'est compliqué pour qu'elle le fasse rentrer. C'est rentré ici, c'est sorti ici. Il a refait encore les baisses. Il est rentré en France. Actuellement, où je vous parle là, d'en haut, je ne sais pas comment ça s'est passé. Encore, elle a fait deuxième enfant. Les enfants, ça dit que au moment où elle voulait maintenant s'engager, où on s'apprêtait maintenant à lui donner les papiers, le gars lui dit que non, c'est bon. Lui, il a déjà trouvé une autre femme en France là. C'est avec elle, il est en France. Elle dit, mais on s'est marié, c'est pas parce que les papiers coincent que tout de suite tu vas te lever pour aller te mettre en France. Où je vous parle, je suis en train de vous parler aujourd'hui là. Ma copine n'a jamais pu faire rentrer ce monsieur. Elle a eu 2 enfants avec ce monsieur. Quand elle s'est rendue compte que elle a marié ce monsieur là, et puis il n'a pas été correct, il n'a même pas été capable de patienter. C'est là elle dit, c'est là maintenant elle s'est rendue compte que ce monsieur ne l'avait jamais aimé. La dépression l'a prise tout et tout. Les 2 enfants qu'elle a eu en Angleterre, là, le social est venu enlever les enfants là dans sa main. Jusqu'à aujourd'hui, elle n'a pas pu récupérer. La première qu'elle avait eue, les 2 qu'elle avait eues avec lui et tout, ils sont venus prendre. Elle est restée, ça dit dans Londres là. Elle a, à un moment, quand c'était devenu compliqué à Londres tout et tout, elle a dit bon, comme c'est compliqué comme ça, je vais aller à Coventry. Coventry, c'est à 2 heures de Londres. Elle a pris une maison, elle est arrivée à Coventry malgré tout ça là. Le monsieur ne l'a jamais rejoint. Il est resté en France. France là, c'est plus facile. Oh. Ah, hein? L'Angleterre, les pays comme les États-Unis, le Canada, là encore, ça dit, les gens sont un peu plus structurés. Désolé de le dire, mais là-bas en France, bon, les gens font le désordre là-bas, ils font tout ce qu'ils veulent. Donc, il avait trouvé que aller en Angleterre, à faire d'apprendre la langue, de temps en temps, tout cela, mieux vaut là, cogner, c'est gris, de m'asseoir à côté ici. Donc, il y a ce genre de famille-là. Quand vous partez les mariés, le mariage que ma copine avait fait, je n'ai pas assisté au mariage. Mais les photos qu'on m'a envoyées, nos copines qui sont restées à Abidjan, les échos qu'elles m'ont donnés, je ne pouvais même pas imaginer que ma copine là même ne travaillait pas en Angleterre. C'est toutes ces économies qu'elle avait prises pour aller marier cet homme-là. Ça répondait à quel besoin? Ça répond à quel besoin? Ou bien, c'est pourquoi on dit que vous avez l'argent. Mais c'est pour ça que quand ces gens-là, ces hommes-là, quand ils rentrent, c'est pour ça qu'il y a un certain mirage, il y a un certain déphasage. Parce que quand vous partez leur donner l'impression que vous êtes bien, vous avez beaucoup d'argent, tant, alors que c'est l'argent de plusieurs années de souffrance que tu prends et puis tu t'en gaspilles ça. Vous aimez ces hommes-là, vous les rencontrez, dites-leur que moi je veux un mariage à 4. Laissez ces hommes-là faire des efforts sur vous. Un homme aussi peut se battre là-bas pour payer la dot. La dot, là, c'est combien? C'est à toi de payer les conditions à tes parents. Tu as dit à tes parents que moi, vos affaires des femmes, on dot à coût de 1 million, à coût de 500 000. Mon mari n'a pas ça. Mon mari n'a pas ça. C'est quelqu'un qui se débrouille à Abidjan, tout et tout. Est-ce que tes parents ont dit forcer dot? Donc, mais qu'est-ce que vous faites? Vous prenez l'argent, vous donnez à ces hommes-là pour qu'ils vous dotent. Vous prenez encore l'argent, vous partez, vous faites des mariages grandioses, les manger chier là-bas, on bouche les WC là-bas. Maintenant, quand vous venez avec ces hommes-là, la réalité vous rattrape. Faites attention les femmes. Vous comprenez? Faites très attention. Moi, à mon humble avis, un homme que tu t'as marié, un blédard, tu t'as le marié, il ne mérite pas un mariage grandiose. À moins que l'argent sorte de sa poche. Mais c'est très rare. Tu t'as marié blédard et puis là-bas encore, tu fais un mariage grandiose pour lui. Pourquoi? C'est déjà un privilège que je vienne te marier pour t'envoyer en Occident. C'est clair. Blédard ne mérite pas mariage grandiose à Abidjan, à Douala, à Cotonou, Ouagadougou, partout. Ces hommes-là, vous partez les marier, mariez-les en catimini et puis vous rentrez avec eux à Beng. C'est ce qu'ils méritent qui est là. Hein? C'est ce qu'ils méritent. Mais vous les rencontrez, vous leur donnez tout, vous leur déroulez tout sur le tapis rouge là-bas. Tout. Et puis maintenant, quand vous rentrez maintenant, mais tu avais fait, quand tu l'avais pris, et puis tu lui avais fait croire que tu as l'argent là. Maintenant, lui, il vient, il voit que tu es dans les jobines, tu es dans les jossis. Il va dire, hein, la vie d'ici là, c'est comme ça, c'est. Souvent, vous ne dites pas aux gens là-bas le travail que vous faites. Vous vous faites passer, bon, tu es comment on appelle, tu es préposé aux bénéficiaires. Je ne sais pas comment vous appelez ça ailleurs. Tu es nurse ou bien tu es quoi là?
tu arrives là, tu te fais croire, tu n'arrives pas à lui dire. Il arrive là, c'est là, il se rend compte que maintenant, tu as te lever la nuit pour aller travailler. Non, les femmes, ne faites pas ça. Ne faites pas ça, vous comprenez? Parce que quand vous partez les marier, dans leur tête là, c'est parce que où tu es, tu n'as pas eu. Donc pourquoi tu allais donner un mariage grandiose à quelqu'un? Tu allais nourrir toute une belle famille, tu allais nourrir tout un village, avec tes économies, tu as travaillé jour, soir, nuit pour avoir ça sur toi. Hein? Quand vous partez marier ces hommes-là, apprêtez-vous pendant que vous partez là. Avant même que vous mariez ces hommes-là, parce qu'il y a les biens, chez vous encore même, il y a bien séparé, bien commun. Vous rencontrez ces hommes-là, ils n'ont même pas un petit pigini. On veut vous marier donc à la mairie. Oui, bien commun. Maintenant, quand vous vous séparez là, des gens même qui n'ont même pas vu comment vous avez eu une souffrance. Rien. Ça dit, toi, tu maries cet homme-là, tu ne sécurises même pas tes biens. Le comble, c'est que vous avez déjà des enfants. Et puis, vous partez marier ces hommes-là. Vous ne prenez même pas le temps pour dire, j'ai même marié ce monsieur-là. J'ai déjà des enfants. Est-ce que c'est pas mieux qu'il fasse un testament déjà pour sécuriser mon bien que j'avais avant d'aller marier ce blédard-là? Vous ne faites pas ça. Vous êtes combien là-bas, ici aux États-Unis? Combien qui avaient déjà des enfants, qui avaient déjà des économies? Vous avez votre petit patrimoine. Et puis vous partez marier ces blédards-là. Et puis vous dites, bon, comme j'ai déjà des enfants, ce monsieur-là, oui, c'est vrai, je l'aime, mais il ne peut pas venir s'accaparer mes biens. Le testament pour faire là, ça ne coûte même pas $300 ici au Canada. Je ne sais pas combien ça coûte en Europe. Ça ne coûte rien. Vous ne sécurisez rien. Pour l'amour, vous rencontrez ces hommes-là, vous leur donnez tout là-bas. Pourquoi? Est-ce que de vous à moi, ils méritent ça, ces hommes-là? Ils ne méritent pas. Il a fait quel travail? Parler derrière téléphone ou fille, j'étais à ma gauche, à droite, écarter les jambes dans la vidéo là. C'est à cause de ça, toi, tu vas hypothéquer ce que tu avais eu avant de l'avoir. Hein? Non, les femmes. Oui, hein, l'amour est là, mais faites travailler le cerveau. Faites travailler le cerveau. Quand on a déjà un acquis, on a déjà, ça dit qu'une certaine expérience de la vie, et puis on s'en prend quelqu'un ailleurs, surtout en Afrique, on s'en le prend, on fait en sorte qu'on se sécurise soi-même. Sécurisez-vous et vos enfants d'abord. Pourquoi? Mais c'est ça. Tu fais 9 ans en Suisse. La Suisse, c'est un pays où les femmes travaillent, les femmes brassent de l'argent. Hein? Tu peux aller tout de suite en Côte d'Ivoire en allant après 9 ans pour t'acheter ta maison, pour t'acheter tes terrains. Non, tu laisses ça. Pendant que tes frères et sœurs qui t'ont pas vu pendant des années, tout et tout, s'attendent à toi. C'est dans mariage grandiose. On s'en loué ça à Sofitel pour quelqu'un qu'on a croisé à Koweït. Ça a du sens? Moi, j'étais croisé à Koweït. Tu vis à Koweït. Hein? Au Koweït ou à Koweït? Quartier Koweït. Tu vis au Koweït et puis moi je te rencontre, moi je vis au Canada ou bien je vis en France, je vais te marier, faire mariage à Sofitel. Est-ce que ça a du sens? Vous prenez ces hommes-là, vous leur donnez tout, comme ça, tout. Tu penses que quand tu vas l'amener te marier au Sofitel ou bien où là, c'est là il va t'aimer quoi? C'est comme ça vous voyez la vie. Marier ces hommes-là à 4. Marier ces hommes-là à 4. Avant d'aller marier ces hommes en Afrique, faites-vous des testaments, les femmes. Parce que tu as déjà des enfants. Tu as déjà des acquis avant d'aller rencontrer cet homme-là. C'est clair. C'est choquant. Ça peut vous choquer comme vous voulez. Mais moi, je suis là par rapport aux réalités. Parce que ces énergumènes-là, souvent quand ça ne va plus là, le dû pour lequel il n'a pas travaillé, tes biens, qui n'a rien vu dedans, il va réclamer sa part. Alors que si tu avais déjà scellé un testament avant de le rencontrer, il ne peut pas réclamer ce bien-là. Parce que ce bien-là, tu peux le mettre sur le nom de tes enfants. Est-ce que vous voyez la logique de ce que je suis en train de dire? Est-ce que vous voyez? C'est clair. Donc vous aimez, vous aimez l'amour d'aujourd'hui là, on s'aime mais on sécurise. C'est clair. Je t'aime mais je vais sécuriser pour moi. Tu peux pas avoir un enfant et tu t'as rencontré quelqu'un qui ne t'a jamais mougou d'ailleurs. Est-ce que tu as déjà mougou? Il t'a aimé mougou pour dire non. Mais bon, il m'a mougou, on s'est aimé dans vidéo caméra là.
Bon, peut-être dans la caméra même, tu regardais le bazooka, c'est gros là-bas. Tu es arrivé là-bas, oh, c'est pas gros. Tout ça là, c'est-à-dire, il y a tout ça qui peut arriver. Des gens qui vous font rêver au téléphone. C'est ça. Un bazooka que tu n'as pas vu vis-à-vis, pour ça, toi, tu t'en mets près de 7 millions dans le mariage à Abidjan, selon ce que sa cousine m'a dit. Hein? Parce qu'il y a des caméras, il y a des téléphones aussi. Il peut faire d'une manière, comme si le bazooka est gros, comme mon bras ici. Mais tu vas voir dans la réalité. Je connais une de mes petites qui a eu ce mirage-là. Hein. Elle m'a dit, maman, en direct, c'était plus ça. J'ai dit, ah, ma fille, ça là, il faut... On m'a dit quoi? Bon, là, tu es en train de me dire, moi, je ne peux pas aller vérifier là-bas. Ma fille, c'est ça qui est là. Elle dit, mais quand lui aussi, il montrait ce qu'on c'était gros, il a dit gros, petit, tordu, penché, couché. Ma fille, c'est ça qui est là. C'est pour toi que Dieu t'a donné, tu vas prendre. Il n'y a pas de solution pour ça. C'est tout ça, on dit, les benguis. Lui, il va faire ce qu'il... Il va présenter ça bien. Ah, hein. J'ai une de mes petites, elle est venue, elle a rejoint le gars en Italie. Là où elle était découragée, elle dit, maman, le gars est sale jusqu'à dépasser, le feu sort. J'ai dit, comment ça aille? Mais il est venu 2 fois à Abidjan. C'est ce que tu m'as dit. Elle dit, maman, déjà quand il voulait venir là, les boxeurs blancs qui payaient là. Elle dit, maman, il enlève le caleçon, il y a les traces de caca même dans son caleçon. Maman, il est sale. On n'a qu'à se dire la vérité. J'ai dit, aïe. Je vous avais dit dans une vidéo que c'est quand ils veulent venir qu'ils s'arrangent. J'avais dit ça dans une de mes vidéos. Elle dit, le gars, il a dit, maman, tu ne peux pas imaginer. Je suis venue dans la maison ici là. Mais vraiment, comme on dit, c'est une femme qui arrange. J'espère qu'elle est là. Hein. Ma fille là, elle est là, ça fait 9 mois qu'elle est en Italie. Oui, elle m'a fait le témoignage. Elle dit, quand on dit garçon sale là, maintenant j'ai vu ça. Et malheureusement, c'est dans le foyer. C'est pas mon gars pour dire que je m'en fous, je vais le laisser. Il dit, ah, faut l'aider à être propre. Mais à cet âge là, c'est un peu difficile. Donc ma fille, même là-bas aussi, elle dit, maman, même à la cave là-bas, le jour où je suis descendu là-bas, c'était à faire. Tellement c'est sale. Le gars, il est sale. Il sent aux toilettes, il ne se torche pas bien. Il dit, ah, ma fille, je n'ai pas donné un conseil sur ça. Moi-même, il n'a jamais lavé caleçon des garçons. Moi, j'ai tout dit, mon mari, c'est lui-même qui lave ces choses. Bon, il y a des hommes aussi. Peut-être tu as une femme aussi, on allait trouver les traces de caca dans ton caleçon. Tout ça aussi, ça dit les effets du mariage. Comme on dit les choses du mariage. Donc, ma fille, comme on dit embêté, tu es déjà rentré là. Comment on va faire? C'est tout ça, ma fille. Les hommes, tu vois dehors, il y a tout ça là dedans et puis on est dans le foyer. Donc, il faut laisser ça. Donc, c'est ça. Le Bangala que tu n'as pas vu, sur vidéo seulement. Pour ça, tu t'en fais mariage, enlever quelqu'un dans les gloglos comment on appelle, de Koweït, pour aller le marier à 7 millions de francs CFA. Est-ce que ça a du sens? Ça n'a pas de sens selon moi. Ces hommes que vous partez marier en Afrique, c'est le mariage à 4 qui est bon pour eux. Mariez-les à 4. Même s'il dit non, quand tu lui dis non, mariez-les à 4. Et puis j'insiste là-dessus, sécurisez votre argent. Mais tu as quand même une famille. Tu as des frères et sœurs qui sont là. Que tu as laissé. Quand on va en Europe, là, c'est pour arranger au moins ses frères et sœurs. Donc, tu ne sécurises même pas cet argent-là. Tu as tout laissé à la portée, les comptes communs, tous les comptes conjoints avec ces hommes que vous avez rencontrés hier. Hein, les diplômés sans travail de l'Afrique, vous partez, vous les prenez, hein, et puis vous venez les déposer en Europe. Vous les blanchissez, vous les nourrissez. Et puis demain, ces gens-là, ils vous laissent, ils vous jettent comme des chaussettes sales là-bas. Partagez le direct. Mais mes chers impactés, mes chers abonnés, l'amour c'est quelque chose. Ça, c'est le témoin d'une de mes petites. J'étais même pas blogueuse. Et puis, elle m'a raconté ça. Il dit, ce jour-là, j'ai traîné dans la maison chez elle. Quand elle m'a dit ça, elle dit, ma vieille, mais il ne faut pas rire. C'était terrible. Une de leurs grandes tantes. Vous savez, il y a des femmes dans la vie qui ont la chance. Leur tante à Abidjan, déjà, là, à l'époque, elles étaient jeunes déjà. Elle roulait déjà, elle est ministre. Elle avait la chance. C'est comme ça, pam, dans ses gasoils, elle s'est retrouvée aux États-Unis. Elle s'est retrouvée aux États-Unis, arrivée là-bas. Elle est bien tombée. En tout cas, elle a marié un Américain. Et cet Américain-là, après, ils se sont séparés. Et elle travaillait dans une banque. La banque, là même, j'avais le nom dans la tête, j'ai oublié. Tout allait bien, tout et tout. Mais le problème, c'est qu'après le mariage avec l'Américain, quand ils se sont séparés, elle était une femme seule. Et puis, elle était aux États-Unis.
après tant d'années, elle rentre au pays. C'est une de leurs grandes tantes, hein? Elle est bien assise financièrement, tout. Aux États-Unis, elle avait sa maison. Dans le divorce, elle a eu une maison, tout ça. Tout va bien, tout baigne dans sa vie professionnelle. Ils sont arrivés, elle a dit, bon, je vais prendre une photo de famille. Dans photo de famille, vous savez, avant, quand nos tantes là, elles arrivent en Afrique, elles quittent Beng et puis elles arrivent là. Elles veulent prendre une photo de famille ou bien tout. Elle dit, cette photo de famille là, elle va mettre ça dans sa maison aux États-Unis. Le photographe qui est venu pour prendre photo de famille là, Tanti va tomber amoureuse du photographe. Aïe, elle est déchargée. Tanti va tomber amoureuse du photographe. Aïe. Ma copine dit, ils ont fait le photographe. Mais de toute façon, Tanti a commencé à parler au photographe là. Tanti est déjà tombée amoureuse du photographe là. Aïe. On va monter, descendre jusqu'à la fin du séjour de Tanti. Maintenant, on a commencé à avoir des échos que Tanti a commencé à sortir avec le photographe. Ma copine là, c'est la grande soeur de sa maman. Sa maman a dit quoi? Photographe qui est dans le quartier ici, qui traîne avec nous ici, tu vas laisser tes propres frères ici là. C'est lui là, pour Bangala seulement, photographe du quartier. Ah non, on va pas accepter ça. Agimungou Barizom quoi. On va t'emmener chez le marabout du village. Je vous raconte une histoire authentique. Hein? Quand ils ont eu les échos, tout et tout, en tant le photographe au quartier, il avait déjà 2 enfants avec femme. À la fin de son séjour, Tanti maintenant explique au gars que le photographe lui plaît, tout et tout. C'est là sa soeur lui a dit non. Le photographe qui est là, il a déjà sa femme. Tanti dit que non. Le photographe dit qu'ils ne sont plus ensemble. Tout et tout, c'est la mère de ses enfants. Vous voyez comment l'amour est. Une femme qui travaille dans une banque américaine, qui vient tomber amoureuse d'un photographe à Abidjan. Hein? Qui vient tomber amoureuse d'un photographe à Abidjan. Hein? Même s'il veut, il n'a qu'à dire qu'il a licence, il a maîtrise. Je dis, I don't care. Quand je t'ai connu, tu es le photographe. C'est ça qui est important pour moi dans le moment. Tanti avait, ça dit qu'elle ne réfléchissait plus. Il y a une catégorie de femmes, quand elles sont amoureuses, c'est comme si, ça dit le cerveau là, c'est comme si le cerveau n'est plus en état d'éveil. C'est comme le cerveau dort totalement. Sa soeur a dit non, elle épie sa soeur, voilà à faire. Sa soeur aussi a dit, la nuit, la palabre, elle épie sa soeur. Sa soeur aussi a dit que, si moi, tu n'as pas laissé le sein, et puis moi j'ai pris ce sein là, c'est là ce photographe là. Ça dit qu'il va prendre l'avion pour partir. Elle était prête là. Et quand il faisait le programme, oui, mais l'amour n'a pas d'âge, l'amour n'a pas de frontières. Et diamant prenez, et diamant grané. Hein? Sa soeur a dit, tu as menti. Sa soeur a dit que si nous, on n'est pas des Zoukoubé, c'est là ce photographe là même là, ça a donné quelque chose. Ma copine m'a dit, ma maman est rentrée en brousse. Parce que si j'attendais qu'elle prenne l'avion là, c'est comme l'affaire n'allait plus. Elle n'a rien compris. 2 jours, quand ils ont fait parler, et puis sa soeur n'était plus venue la voir à la maison. Aïe, mais à cause des petits parents on a fait là, tu es fâché, déjà sa soeur était partie rentrer en brousse. Sa soeur est rentrée en brousse. Elle dit que quand maman est partie, elle dit, elle n'a qu'à voir le photographe là comme du caca. J'ai dit, c'est là que j'ai compris que ce genre de choses là. Ma copine me dit, j'ai dit, pour de vrai, elle dit, photo là même là, sa tante ne voulait plus. Non, c'est bon. C'est bon, on va aller au plateau. Ils ont nyangami là-bas. Elle ne voulait plus sentir le photographe. C'est là sa soeur a dit quoi? Tu avais pas un photographe sous nos yeux ici. Elles sont nombreuses comme ça. Vous partez au pays là-bas. Vos frères sont là dans la souffrance. Vous partez en vacances. Vous prenez des bons à rien là-bas. Oui, c'est vrai. Hein? C'est que le bon à rien va te faire sexuellement. Ton frère ne peut pas te faire ça. Ça, c'est clair. Mais à un moment donné, tu réfléchis. Est-ce que ça vaut mieux d'envoyer ce bangala inutile là ou bien d'envoyer mon frère qui a venu au moins m'aider à supporter la famille? Yeah. À un moment donné, tu réfléchis aussi. Vous comprenez? Réfléchissez. Désolé, c'est clair. Parce qu'il y a des bangalas qui sont inutiles. Ça ne vaut pas la peine de les prendre. Autant prendre ton frère ou ta soeur et puis tu l'envoies. C'est mieux. C'est clair. Et ils ont fait, j'ai dit, Tanti ne voulait plus rien entendre du photographe. Sa soeur a dit quoi? Donc tu allais prendre ce rieneux. Hein? Elle écoutait ce que le monsieur disait.
Non, c'est rentré ici. Et j'ai discuté avec lui. Du coup, elle a pris le photographe. Allez à elle, le photographe d'un restaurant aux 2 plateaux. À Mounia. Hey, les choses de l'amour. Les femmes, en conclusion, ces hommes que vous rencontrez en Afrique, là, ces hommes que vous partez marier en Afrique, ils méritent que le mariage à 4, comme des voleurs. Vous voyez les voleurs là, hein? C'est ce qu'ils méritent. Un bléda ne mérite pas un mariage grandiose. Si le bléda, tu fais le mariage grandiose, ça veut dire que c'est sa famille qui paye. Là, je suis d'accord. C'est que, ça dit que le pouvoir, là, ça vient de sa famille. Hein? On n'est pas à l'époque ancienne où on m'a dit non, c'est les parents de la mariée, mais même pas les parents, c'est la mariée. Vous avez vu ça? Quand on dit là, on dit les parents de la mariée, on ne dit pas c'est la mariée qui assure. Donc toi, la mariée, tu ne peux pas venir assurer un mariage où on vient te marier. Donc si lui, dans sa famille, ils ne sont pas capables de prendre ce mariage-là en charge, faites mariage à 4 comme des voleurs. C'est ce que j'ai dit. Parce que déjà, tu es en train de l'envoyer là. C'est un gros risque que tu es en train de prendre. Donc, pourquoi tu as lui fait encore des privilèges? Tu as lui donné encore des guassous, encore des cadeaux dessus encore pour dire que non, toi, tu as lui donné un beau mariage. Pourquoi? Il mérite ça. Juste au nom de l'amour. Juste quelqu'un que tu as croisé comme ça. Hein? Quelqu'un tu as fait par là, lui dans la main, il va te rappeler ton passé. Il va te rappeler que pourquoi avec les autres, ça n'avait pas marché. Si on t'aimait tant là, si tu étais assez belle là, tu allais trouver ton mari ici, ils sont pleins comme ça, qui vous donnent ce genre de paroles dans les maisons. Donc, sécurisez. Voici les 2 choses dans ma vidéo aujourd'hui. Vous partez marier les blédas, mariage à 4. S'il n'est pas prêt pour ça, tu laisses ça comme ça. C'est clair. Il n'est pas prêt pour ça. Mais c'est ça. Toi, tu as fait quel effort? Et puis toi, on t'est marié, on te donne un mariage grandiose. Tu as fait quel effort? Hein? Tu n'as rien, tu te contentes d'un mariage à 4. Toi, l'homme à Abidjan. Hein, tu n'as pas fait d'effort. C'est quoi? Au nom de l'amour? Hein? Jamais. Vous comprenez? Mariage à 4 avec ces hommes-là. Faites des testaments. Vous vivez en Occident, ne vivez pas comme des villageoises. C'est-à-dire, essayez de rentrer en contact. Dès que tu sens que, bon, là, je suis en train de rentrer dans une nouvelle relation. Faites comme les Whiteys, comment les Blancs vivent là. Faites comme eux. Parce que souvent, vous mariez ces hommes-là. Ils ont déjà des enfants là-bas. Vous ne savez même pas. C'est quand ils rentrent que tu te rends compte. Alors que quand toi, tu as déjà sécurisé, tu as déjà barricadé tout ça là, c'est déjà clair pour toi. Même s'il a des enfants qui t'ont pas de... Moi, je connais une fille ici qui a marié quelqu'un. C'est au moment où le gars est en train de remplir le formulaire. C'est là qu'il se rend compte qu'il a mis le nom des 2 enfants. Elle ne savait pas. Vous comprenez? Elle ne savait pas. Mais c'est quand même elle qui te marie. Elle rencontre le monsieur ici, hein? Elle le rencontre ici. Et quand maintenant il remplit les papiers, il masquait les papiers. Elle dit, mais attends, je vais vérifier. Parce que les papiers de l'immigration, il faut qu'on vérifie bien. Elle vérifie dans la case d'enfants là. Le monsieur a mis lui le nom de ses 2 enfants. Elle dit, mais tu m'as dit tu as un enfant. Comment ça, 2 enfants? Voyez-vous? Et vous prenez ces hommes-là, tu as souffert, tu travailles, tu fais garde d'enfants, ou bien tu fais infirmière, tu fais tel travail, on souffre là-bas. Il y a une main qui me donnait un témoignage. Elle ne travaille que pour les personnes âgées, là, elle a travaillé pour les personnes âgées. Aujourd'hui même, là, elle est en invalidité, tellement elle a travaillé. Et cet argent-là, toi, tu t'en prends, tu t'en fais mariage grandiose avec quelqu'un à Abidjan qui ne mérite même pas ça. Ne donnez pas le mariage grandiose à ces hommes-là. S'il parle de mariage grandiose, ça veut dire que c'est sa famille qui investit. Vous comprenez? C'est lui, sa famille, qui doit investir. Parce que c'est lui qui réclame ce mariage-là. Une femme qui a la tête, une femme qui est posée dans la tête. Tu t'en rencontré, tu t'en marié un inconnu. Oui, ces hommes que vous partez marier, ce sont des inconnus. Vous ne les connaissez pas avant. Tu dois être prudente. La prudence doit être de mise. C'est clair. Mais non. Pour l'amour, vous comprenez? Donc les femmes, c'est ma part pour vous ce soir. Les hommes qu'on va marier au bled, mariage à 4, et puis sécurise ton bien. Voilà,
Dans la loi, quand tu as sécurisé, c'était déjà sous testament. Tu as déjà ce bien-là. Avant de le rencontrer, il ne peut pas venir mettre une emprise dessus. Parce que c'est ton bien que tu as déjà sécurisé. Si tu as des enfants, tu mets ce bien-là au nom de tes enfants déjà. Tu comprends? Tu as ta mère même qui vit là. Tu peux mettre encore au nom de ta mère. Tu as une soeur, tu es proche d'elle. Tu mets ce bien-là au nom de... Tu t'en chez l'avocat, il va tout t'expliquer. Tu t'en chez l'huissier, il va tout t'expliquer. C'est clair. C'est clair. Merci encore pour les étoiles. Clair. Vous trouvez normal que je t'ai rencontré, j'avais mon argent, j'avais ma maison, et tu viens me marier. Quand ça ne va plus, tu réclames ce bien-là. C'est pas normal. Vous comprenez? C'est pas normal, les femmes. C'est pour ça qu'on est là pour vous parler. Le monde est gâté aujourd'hui. Les hommes sont sans pitié. J'ai dit que les réseaux sociaux sont là. Tirez le positif de ce qu'on dit. Tirez le bien fondé des messages qu'on vous passe. C'est ça qui est ça. Donc, aucun homme en Afrique, partout, sur tout le continent africain, mérite un mariage grandiose d'une femme qui va le marier, à moins que ça vienne de lui, sa famille. Là, j'ai pas de problème. J'ai pas de problème avec ça. Je suis contre le fait que une femme, tu as travaillé dur en Occident et tu t'en fais un mariage grandiose à un inconnu. Alors que toi, tu peux sécuriser ça. Tu peux regarder dans ta famille qui tu peux aider. Aider un parent à rentrer en Occident, ça n'a jamais été un gâchis. Pas quoi qu'on dise, c'est la famille. Même si vous venez, vous faites palabre, c'est le sang. C'est chaud comme un Agui Mangoro. On va se croiser au village. C'est ça. Mais quand tu envoies l'homme et puis il te batarise, il peut te rendre zézé même. Tu vas être rendu au feu vert et puis tu t'arrêtes. Tellement, ça dit que tu es mélangé. Donc c'est aux femmes d'être wise. Là où on est rendu là, chacune doit marcher les fesses serrées. Marcher les fesses serrées avec ces hommes-là. C'est là qu'on est rendu. Parce que quand ils sont là-bas, c'est oui monsieur, oui chérie, oui mon bébé, oui tant. Mais quand il arrive là, il va donner toi un jankan sur ta tête. Toi-même, tu regardes le monsieur, tu dis, mais attends, est-ce que c'est le monsieur là qui est là? Oh que oui, c'est bien lui, hein. C'est bien lui. C'est juste que l'environnement a changé. Donc, il voit maintenant qu'il est à ses aises maintenant. Donc, il se met à l'aise maintenant. Il va commencer à te fafouillasser. On n'est plus là pour ça. Vous comprenez? Vous comprenez? C'est un gros risque. Donc, ne prenez pas ces risques-là sur les finances. Faites comme les femmes de l'Occident. Les femmes de l'Occident, elles font attention à leurs finances. Faites attention à vos finances. Tu as vu ma vidéo. Tu vas marier quelqu'un à Abidjan. Il faut sécuriser d'abord derrière. Pas l'homme qui vient là, c'est un étranger. Tu ne le connaissais ni d'Adam ni d'Ève. Il vient avec ses démons. Il vient avec son éducation. Tu n'as jamais vécu la vie maritale avec lui. Tu n'as jamais conjugué le verbe amour avec lui. Oui. Tu n'as pas encore vécu avec ce monsieur. C'est maintenant que tu vas venir apprendre à vivre avec ce monsieur. Donc, attends, il faut être prudente. C'est ça, soyez prudentes les femmes. Sur ce, prenez soin de vous. C'était Monica Z, l'impacteuse, votre impacteuse très très forte. Ciao.